OK, on est-tu prêt? Oui, on est prêt! On est live! Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est un live vraiment spécial, très émotif pour moi aujourd'hui comme journée. Je suis dans ma voiture parce qu'on est venu visiter un endroit vraiment extraordinaire. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Aujourd'hui, je veux avec vous fêter les bientôt 20 ans de la première entreprise à succès que j'ai eue et justement, je suis revenue au lieu d'origine et j'ai rencontré en plus Marie-Ève. Aujourd'hui, je sors d'une entrevue avec elle, celle qui a acheté ma compagnie, qui était une de mes premières employées. Ben, une des filles qui a acheté cette entreprise-là. Donc, si vous êtes là en live, dites-moi coucou. Si vous êtes là en replay aussi, je veux savoir si vous êtes là. Envoyez-moi du feu. Dites-moi c'est dans quelle ville, dans quel endroit elle est située, votre business, même si c'est en ligne. Je sais que vous faites affaire un peu partout sur la planète. Dites-moi, c'est où? Moi, présentement, j'habite à Saint-Zénon. Saint-Zénon, Matawini Nord. OK, on est vraiment loin, en haut de la Nodière, celle qui ne savent pas c'est où. Et là, en ce moment, je me trouve à Québec. Je me trouve dans le parc du domaine des Mézerais. Donc, on est ici justement pour l'Origin Story. Je voulais vous faire un beau live dehors, mais c'est vraiment gris, puis il pleut, puis il arrête pas de pleuvoir, puis il fait froid. Fait qu'on a décidé de la faire dans la voiture, mais je suis dans cette belle ambiance-là avec vous. Puis je veux vous raconter mon histoire. Pourquoi? Pour vous expliquer, peut-être vous donner des clés de comment on fait pour avoir une entreprise qui perdure dans le temps. Comment on fait pour être en affaires longtemps, que ça fonctionne, que ça soit en croissance. On s'entend, c'est pas toujours nécessairement comme ouais, le gros pic, mais c'est encore en croissance cette entreprise-là. Donc, comment on fait pour avoir une entreprise en croissance? OK? Puis des clés, aujourd'hui, je vais vous en donner en plus. Enfin, j'ai fait le lancement du Cercle des femmes CEO. Donc, celles qui sont dans le Cercle des femmes CEO, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui vont rentrer dans l'univers dans les prochaines semaines. J'ai très, très hâte de faire les appels avec vous parce que c'est un programme, c'est un mastermind, je vais vous l'expliquer plus tard à la fin si vous avez des infos, qui va être pour 1 an et c'est sur application seulement, donc vous allez comprendre ça un petit peu plus tard. Mais cette histoire-là, c'est quoi cette histoire-là que je ne raconte pas assez souvent, selon ma gestionnaire des réseaux sociaux? Alexandre va être contente. Quand j'ai commencé, OK, j'étais pas ici à Québec, j'étais à Montréal, OK, j'étais entrepreneur à Montréal avant, j'ai commencé avant, j'ai eu des business qui ont pas marché en plus, que je parle jamais parce que c'est comme tellement un flop qu'on veut même pas en parler. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur, OK, mon père, il disait, on sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, elle, dans la vie, mais ça va être une bosse. OK? Salut, papa, si regarde. Je pense pas. Regarde pas mes Et à Montréal, j'étais très autonome. Donc, j'ai commencé très autonome. J'étais vraiment une passionnée. J'étais dans le domaine de l'entraînement physique, dans la santé. Et moi, j'étais une passionnée parce que j'avais perdu beaucoup de poids et ça avait vraiment transformé ma vie parce que moi, mon médecin m'avait dit, toi, tu pourras plus jamais faire de sport. OK? Puis, je m'étais mis à prendre du poids, faire de la physiothérapie pendant trois fois semaine. Je faisais de la physio, moi. Au cégep, au secondaire, au lieu de faire de l'éducation physique, OK? Tellement que j'étais maganée par cet accident d'auto-là. Et je pensais plus jamais faire de sport. Et quand j'ai découvert l'activité physique, j'ai découvert que ça transformait vraiment la vie. Puis là, j'avais envie de partager ça. J'étais pas du tout une experte dans ce domaine-là. J'ai étudié en design, en commerce. C'était zéro mon domaine. Mais j'étais vraiment passionnée et je voulais être en affaires. OK? Donc, à Montréal, j'étais travailleur autonome. OK? J'avais plein de clients, plein de contrats. Je faisais au-dessus de 50 heures semaine avec des clients. Donc, à l'heure, à me promener d'une place à l'autre, en plus, à me déplacer avec ces clients-là. Et je courais comme une poule pas de tête. OK? J'avais pas de vie. Je courais comme une poule pas de tête. Puis, oui, je payais mes affaires, mais tu sais, c'était pas, je réalisais pas des grands rêves. OK? Et j'ai eu l'opportunité d'acheter une franchise qui était vraiment dans les débuts, qui était dans ce domaine-là. Puis ça m'a vraiment attirée. Puis il fallait que j'aille à Québec. OK? Le territoire que j'achetais, c'était à Québec, une ville que je connais pas. Je connaissais personne. J'avais pas d'amis ici, pas de famille. Je connaissais personne. OK? Donc, j'ai vraiment eu cette intuition-là de dire « Wow, c'est une opportunité de rêve, tu dois sauter là-dessus. » C'était vraiment une belle offre, une belle clientèle. J'avais vraiment envie de faire ça, mais je m'étais dit, moi, je veux pas être toute seule. Je veux vraiment créer une belle communauté, je veux me créer un environnement parce que je connais personne là-bas. Donc, j'ai acheté cette franchise-là avec tout ce qui me restait. J'étais vraiment paumée, là. J'avais plus de voiture. Je m'étais débarrassée de tout ce que j'avais. J'ai déménagé d'un petit appartement, un 2,5, où il y avait des souris, OK? Hier, on est allé filmer dans ce coin-là, puis si vous avez vu dans mes stories, je vous ai montré l'appartement avec des souris. J'espère pour les gens qui habitent là, qu'il n'y a plus de souris. OK? Si jamais on tombe sur les gens qui habitent là, j'espère que vous avez plus les souris que moi j'avais dans le temps dans cet endroit-là, OK? Mais moi, j'avais déménagé là pour vraiment
réduire mon lifestyle au maximum pour pouvoir me concentrer à réaliser mon rêve parce que j'avais envie de beaucoup plus que ça pour ma vie. J'étais monoparentale. D'ailleurs, j'étais avec mon petit coco, mon petit bébé. Mon petit bébé qui a 24 ans aujourd'hui. Puis il est mon caméraman parce qu'il est rendu grand et il a une compagnie là aussi. Je me demande de qui t'obtiens ça. J'encourage même mes enfants à se partir en affaires. Donc, on revient sur le sujet. On est allé filmer dans l'appartement plein de souris aujourd'hui. J'ai engagé 3 employés à Québec qui allaient travailler pour moi pendant que je finissais mes contrats à Montréal de travailleur autonome. Fait que j'ai fait les 2 en même temps pendant 3 mois. Je me souviens, c'était fou, là, ce moment-là, parce que je travaillais jour et nuit, là. Aussitôt que Félix, il se couchait, ce petit bébé-là, mon petit bébé. J'aime ça bien, mon petit bébé, il est comme tellement grand, là, comme une tête de plus que moi. Donc, j'avais mes 2 jobs, puis quand il se couchait le soir, je retravaillais pour faire du marketing, me trouver des clients, chercher des clients à distance, chercher des partenariats, essayer de faire des trucs pour ma compagnie à Québec. Puis, dans le jour, je travaillais, puis le soir même, le soir aussi, je travaillais sur mes contrats. Et la fin de semaine, je faisais des allers-retours à Québec pour démarrer vraiment la business. Mais mes employés travaillaient ici, puis moi, je faisais à Montréal. Puis après 3 mois, je suis venue les rejoindre. Ça a quand même super bien démarré. Tu sais, on a eu une 50-60 clients, je pense, au début. Puis là, il est venu l'été. Et là, l'été, je fais une réunion avec les autres franchisés. Puis là, je me souviens, tout le monde disait, ah, l'été, c'est mort. L'été, c'est mort. Je vais peut-être fermer l'été. On devrait fermer l'été. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait tout le monde, toute cette main, puis fermer l'été. Là, moi, j'étais comme, non! On peut pas fermer l'été, moi! Moi, je déménage, là, comme, non, moi, j'ai besoin d'avoir de la croissance cet été. J'ai besoin d'avoir plus de revenus parce que là, j'ai engagé des gens. Je veux leur fournir le travail, puis moi aussi, je veux travailler. Tu sais, moi aussi, ça me prend un emploi, là. J'aurais plus mes contrats autonomes, puis là, on va focusser juste sur cette offre-là, sur ça. J'avais vraiment envie que ça fonctionne, donc j'ai tout donné. J'ai tout donné, et on a triplé. Je me souviens, on a triplé cette année-là, l'été par rapport au printemps dans notre saison. Puis, ça en est suivi juste de la croissance dans cette belle entreprise-là. En 2007, on a gagné un prix de la croissance. En 2011, on a gagné un prix de rétention client. Moi, j'ai vendu aussi après ça, cette business-là. Les filles ont continué à gagner des prix avec cette business-là. Donc, 20 ans plus tard, bientôt, là, ça va finir. C'est 20 ans, cette compagnie-là est encore en croissance. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que le succès, c'est pas prévisible. Il n'y a rien qui pouvait prédire que moi, là, complètement paumée, une fille qui connaît rien dans un domaine, qui connaît rien comme entrepreneur, bâtit une business comme ça, qui peut faire vivre 18 employés, qui peut générer des profits même quand je travaille pas dedans, qui a assez de valeur même pour la vendre, pour la diviser, là, elle a été divisée et vendue. Rien ne pouvait prédire ça. Que je bâtirais une entreprise comme ça. Que j'encouragerais plein d'autres mondes aussi en même temps à se partir en affaires. Rien ne pouvait prédire ça. J'aimerais vous dire, moi, avec le recul, ce qui fait que je sais que ça a eu du succès, cette business-là. Et la première chose, c'est que j'ai eu une mentor. J'ai pas fait ça tout seul. Pendant 8 ans, j'ai eu la même mentor. Je me suis collée à cette personne-là et je me suis collée à un petit cercle de personnes qui avaient le succès que moi, j'avais envie d'avoir. Et j'ai fait ça comme ça. Et si vous avez vu mon live que j'ai fait cette semaine sur Voldemort, je vous dis pas c'est quoi Voldemort, vous irez voir mon live, vous allez comprendre si vous voulez savoir. Mais durant la dernière période Voldemort, de 2008, Félix, c'est bon d'internet, de 2008, ça a été une des années, dans les années où j'ai eu le plus de croissance dans ma business, et moi, je m'en étais pas rendu compte. Pourquoi? Parce que j'étais focus sur moi, sur les stratégies que j'allais adopter, sur l'énergie, sur le mindset que j'allais avoir. Je me suis collée une mentor et je copiais tout ce qu'elle faisait. Des fois, je me peignais comme elle. Je me souviens, je me disais, OK, on allait dans un gala, mettons, je me peignais comme elle. OK? Pour copier au maximum ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait le succès comme moi je voulais avoir. Puis je me collais à d'autres personnes aussi, et au mindset de d'autres personnes qui avaient ce que moi j'avais envie d'avoir. Puis j'écoutais même pas la télé. Je parlais pas à ma famille de ma business, de mes affaires de business. Je parlais pas à mes amis de mes affaires de business non plus, ni à mon chum, ni à personne. Je gardais mon cercle le plus fermé possible,
sur ce que moi j'avais envie d'avoir, sur la personne que j'avais envie de devenir, parce que la personne qui était à Montréal, là, qui courait comme une poule pas de tête, qui était paumée raide, c'était plus la même personne 8 ans plus tard qui a vendu sa business. 10 ans. Pas la même personne du tout. Et je suis encore une autre personne. On est encore à un autre niveau. C'était pas la même personne. Donc, je devais faire des transformations profondes et je le savais. Mais il n'y a rien qui pouvait prédire mon succès. J'ai pas été chanceuse. OK? Il y a eu beaucoup de travail en arrière de ça. Travail physique et du travail aussi sur moi. Mais j'ai eu la même mentor, le même cercle pendant 8 ans. J'ai décidé d'être partout. Partout. En s'en venant à Québec, on se promenait. J'arrêtais dans les... checker sa face. Les heures dans 7 ans à distribuer des pamphlets avec ma mère, c'était... On distribuait des pamphlets partout. Mais on avait du fun, hein? Non, on avait du fun, mais c'était... Tu prends telle rue, puis moi je prends l'autre, puis tu fais toutes les maisons. Il faisait de la pub avec moi. Bout à bout, là. Il a commencé à sa poussette, parce que c'était plus grand, il faisait à pied. Puis je le payais. Je payais des lunchs, je payais des activités, des affaires. On allait au Benjo, puis elle prenait le plus gros Lego. On allait au Benjo, j'ai acheté des gros Lego. Parce qu'il avait travaillé avec maman. Et on a travaillé et j'étais partout. OK, à Québec, là, j'étais partout. Je passais les pamphlets dans toutes les boîtes aux lettres, j'étais dans tous les événements. Ma visibilité, c'était partout. Okay? Il n'y avait pas d'Internet. Ben oui, il y avait Internet, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. C'était pas encore commencé. Mais dans les journaux, à la télé, à la radio, partout où je pouvais être visible, je le faisais. J'étais partout. Je voulais que, puis notre visibilité, c'était beau aussi. On avait un brand, on gardait le brand, on restait focus sur notre brand, sur nos valeurs, sur visibilité partout. J'ai focusé aussi sur une chose. J'ai vu plein d'autres entrepreneurs dans ces 20 dernières années-là qui faisaient la même chose que moi. Il y avait la même franchise, par exemple, que moi, mais il y avait plein d'autres choses à côté. Et ces gens-là, souvent, diluaient leurs énergies. J'étais focus sur une chose. Une offre aussi signature. À un moment donné, s'il m'est à avoir des nouveautés là, dans mon domaine, ça aurait été facile de vouloir sauter sur toutes les nouveautés. Mais je me suis dit, à un moment donné, on a commencé à s'éparpiller. Et rapidement, je me suis dit, hey, wow, là, on est en train de diluer notre énergie. Ramenons notre énergie sur ce qui fonctionne. Puis ces offres-là sont encore là. C'est encore ça les principales qui fonctionnent. Donc, je focusais sur une chose. Focusser, ramener mes énergies. Focusser à avoir un levier de temps et d'argent aussi. Pour moi, ça a été évident. Au début, j'ai engagé des employés. Il y a plein de façons d'avoir un levier de temps et d'argent dans ton entreprise, mais ça, c'en est une. Mais aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire, par exemple, avec des automatisations, avec des cours en groupe, avec tout ce qui se fait comme intelligence artificielle, comme visibilité pour nous sauver du temps. Mais c'est le même principe. J'ai focusé aussi sur la vente. En focusant toujours mes énergies sur la vente, mais je garde le gaz de ma business actif. Parce que le gaz d'une entreprise, c'est l'argent. Tu veux toujours que tes ventes, ça roule. Tu ne veux jamais que ça descende, que ça plante. Moi, ça a toujours été un focus et une priorité. Et quand il y avait des périodes de vente, je ne lâchais pas jusqu'à temps que j'atteigne mes objectifs. Je focusais beaucoup, beaucoup sur la vente et c'est une grosse lacune des entrepreneurs de mettre ça de côté. De focusser plus à être bonne, par exemple, comme coach, ou être bonne comme gestionnaire de réseaux sociaux, ou être bonne comme une comptable, ou être bonne dans ton domaine, dans le fond d'expertise, mais non. Quand tu es une entrepreneur, là, tu dois avoir des focus qui sont entrepreneurs et ne jamais lâcher ça. La vente, c'est essentiel. Tu ne pourras jamais servir autant de clients que tu désires si tu ne fais pas des périodes où tu vas focusser sur ta vente et si tu laisses ça tomber et si tu le mets de côté parce que tu es moins à l'aise ou tu n'aimes pas ça ou peu importe la raison. J'ai toujours été focus sur la vente pour quand c'est le temps de faire rentrer les clients. Nous autres, on faisait 4 lancements par année. Donc, 4 fois par année, on recrutait. C'était le temps des inscriptions et j'étais en mission. Et j'engageais du monde pour m'aider dans ces périodes-là. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie investie à ces moments-là pour être sûr d'avoir le nombre de clients que j'ai besoin pour pouvoir que tous mes employés travaillent pour qu'on ait nos 70 cours par semaine qui roulent, par exemple. Et le plus important, c'était mon énergie. C'est moi. Préserver mon énergie. Être focus au maximum. Parce que l'entrepreneur, son énergie, c'est plus fort que tout, puis c'est non négociable. Il n'y en a pas de négociation. Salut Julie, allô les Julie, c'est des Julie qui sont là, que je vois. Salut les filles. Donc, surtout mon énergie, être non négociable, sans excuse aussi.
rester dans ma puissance tout le temps. Pas juste un peu, là. Quand tu veux avoir une entreprise de ce niveau-là, quand tu veux être rendu plus loin là, dans ta business que juste être travailleur autonome, quand tu veux vraiment devenir une CEO, d'avoir des employés, d'avoir des chiffres d'affaires là, qui vont dépasser le 100 000, 200, 300, 500, 1 million and more, tu dois être non négociable sur les fuites d'énergie, sur tes limites, ou si les limites vont aller à un autre niveau. Puis celles qui vont voir l'entrevue avec Marie-Ève, vous allez voir, Marie-Ève va parler de ça aussi. Donc, 20 ans plus tard, Marie-Ève travaille encore sur son énergie, sur sa puissance, sur ses limites. Et avoir surtout changé complètement notre façon de penser, reprogrammer pour le succès que j'appelle, reprogrammer en CEO. D'avoir une identité de CEO. Et pour ça, il faut avoir des pensées de CEO. Il faut enlever tout ce qui peut bloquer au niveau de notre énergie. Et ça, c'est quoi? C'est nos croyances limitantes. C'est nos peurs. C'est tout ce qui nous empêche de faire les actions. Parce qu'on sait qu'on doit déléguer. On sait qu'on doit faire confiance aux gens. Mais comment on fait pour le faire dans la vraie vie quand c'est dans le feu de l'action? Ça doit faire partie de notre identité. Ça doit être reprogrammé à l'intérieur de nous, dans notre film, que nous, on est des CEO qui sait garder nos limites quand c'est le temps, qui sait garder notre énergie, puis éviter les fuites d'énergie quand c'est le temps, qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais ça, c'est de passer de la travailleuse autonome à la CEO. Et comment moi j'ai fait pour le faire? C'est simple, je me suis gardée dans un petit cercle fermé, dans un cocon, j'ai rapetissé mes œillères. Ça veut pas dire j'arrête de parler à mes amis, ma famille, les autres alentours. Non, ça veut dire que quand c'est question de ta business, de ton énergie, de tout ce qui a rapport avec ta business qui pourrait l'aider, que c'est un cercle fermé. Les autres, c'est perméable. Ils vont pas venir là-dedans avoir de l'impact. Donc, qui est dans ton cercle fermé? Qui est là? Et tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement la raison pourquoi j'ai décidé de démarrer mon accompagnement du cercle des femmes CEO. Ça, j'ai pris son super excité. C'est vraiment pour des filles qui sont super ambitieuses. Super ambitieuses. Mais c'est pas des filles nécessairement qui vont rêver avec de faire des tours en jet privé puis d'acheter des chaussures à 2000 $. C'est correct, tu veux des chaussures à 2000 $. Mais tu sais, c'est pas nécessairement de dire, moi, je veux des choses extraordinaires, mais je veux plus que ce que j'ai là. Je veux surtout, avoir des connexions humaines. Des expériences humaines, de voir les gens, comme on est en train de faire, là, je suis partie sur la route pour aller rencontrer des clientes, aller rencontrer Marie-Ève qui a acheté ma compagnie, pour avoir un bel équilibre aussi, de pouvoir travailler, équilibre travail-famille. J'ai fait ça, là, je suis allée reconduire mes 2 cocos, mes plus jeunes, mais j'étais avec mon fils et on travaille ensemble pendant ces 3 jours-là. C'est mon caméraman, mon réalisateur et name it, adjoint pour 3 semaines. Donc, toi aussi, les filles qui sont dans le cercle des femmes CEO, c'est exactement ça que je cherche, elles aussi. Donc, si tu es prête à venir prendre ta place, c'est le lancement officiel. Je t'invite à venir tirer, pas une bûche, on tire notre trône, parce que tu mérites d'avoir un trône. Tu mérites de te mettre en priorité. C'est ça le trône que ça veut dire. Ça veut dire de te mettre en priorité, de mettre tes rêves en priorité et de prendre ta place et de l'assumer pleinement, cette place-là de femme d'exception dans ton industrie que tu as envie d'avoir. Une femme, oui, d'exception, mais sans prétention. Une fille simple. Donc, le cercle des femmes CEO, si tu te sens interpellé par ça, ben c'est ta place. Si toi, t'es tanné que tout ce qui est à l'extérieur de toi ait un impact sur toi, ait un impact sur tes chiffres. Si tu penses que la compétition a un impact, si tu penses que l'économie alentour de toi a un impact, si tu te sens étouffé par de la charge mentale à l'occasion aussi, puis t'es tanné de ça, t'as surconsommé peut-être plein de formations vraiment de surface de mindset. Moi, celles qui me connaissent, vous savez, je reste pas dans le mindset de surface. On va vraiment voir les vraies affaires en profondeur. Si tu te sens à croiser des chemins, là, comme moi je l'étais à Montréal, puis que j'étais tannée d'être la poule pas de tête, puis que tu sais que tu dois prendre des décisions importantes en ce moment, que tu sais que dans la prochaine année, là, c'est là que ça se passe. Tu veux faire des investissements, tu veux mettre en place des vraies fondations solides de CEO. T'es tanné d'être une travailleuse autonome. T'es tanné d'être à la merci peut-être de 1 client ou de 2, 3, 4 clients parce que tu travailles à l'heure pour eux, puis t'as pas le temps, pendant ce temps-là, de bâtir une vraie business solide avec des vraies fondations qui vont te permettre de perdurer ça dans le temps. Parce que ça prend des fondations possibles très solides pour faire ça.
que ça dure dans le temps. Puis t'es prête vraiment là maintenant à aller au prochain niveau. Si t'es tanné d'avoir des coachings qui sont super impersonnels avec 300 à 400 personnes sur un appel, moi j'en fais pas de ça. On va être 12 à peu près. Tire-toi un trône, yes, mais-en, tire-toi un trône. Donc c'est vraiment pour celles qui veulent avoir une croissance, oui, dans notre vie professionnelle, mais ils veulent aussi avoir une vie excitante, personnelle à côté. Tu sais, tu veux pas juste travailler sans arrêt. Puis tu veux plus d'espace dans ton agenda. Moi, dans le fond, là, c'est ça que je voulais. Je voulais plus de place dans mon agenda pour mon bébé. J'en avais juste un à ce temps-là. Je le montre encore. Le bébé qui a une tête de plus que moi. Mais là, maintenant, 3 bébés. 3, il n'aimerait pas ça. Ni l'un ni l'autre, je les appelle des bébés parce que le plus jeune, il a 11 ans. Presque 12. Mais moi, je voulais juste ça. J'ai juste plus de place dans mon agenda parce que je travaillais comme une folle. Puis finalement, je me suis ramassée à faire beaucoup plus d'argent par la bande. Donc toi aussi, c'est la même chose. J'ai plein de clientes ici qui m'ont dit « Je voulais juste plus de temps. » Oh, finalement, ça se prend bien d'avoir plus d'argent aussi. Mais plus que ça, tu veux faire un impact. Parce que t'es comme moi, t'es une fille de passion. T'es une fille qui a envie de faire des changements peut-être dans son industrie. T'as des valeurs que t'as envie de parler. Puis t'as envie que tes valeurs soient plus entendues. Fait que t'as envie d'avoir de la liberté et de la sécurité financière. Tu veux les deux, puis tu sais que c'est possible de faire les deux aussi. Tu veux une vie, dans le fond, que tu vas être fière. Je vais dire comme une de mes clientes a dit, moi, je veux juste emmener au moins une fois mes enfants à Disneyland. Tu sais, je veux rien d'extraordinaire, là. J'aimerais ça pouvoir je veux pas vivre d'un manoir puis avoir une Lamborghini. Je veux juste emmener mes enfants à Disneyland. Ça, c'est ce qu'une des filles dans le cercle m'a dit. Tu veux surtout un succès qui va être solide dans le temps. C'est pour ça que je suis venue ici. Parce que c'est ici que ça a commencé, ma compagnie, il y a 20 ans. Elle est encore là, elle est encore en croissance. C'est même plus moi qui s'en occupe. Je l'ai vendue, mais les filles continuent de s'en occuper. D'ailleurs, je les salue, les filles qui s'occupent de ma compagnie, de mon bébé, de mon bébé, encore super bien. T'aimes ça travailler fort, parce que moi, j'adore travailler fort. On travaille fort quand même, mais on a du fun. Puis on se met du temps à l'horaire pour nous. On a le temps d'aller dans le spa l'après-midi, ceux qui me connaissent. C'est en 6 plus le matin dans le spa. Donc, on va faire ça ensemble. Puis moi, j'ai une approche vraiment stratégique. Donc, tout ce que je vous apprends dans les stratégies, c'est vraiment des choses terrain que je connais. Moi, je suis une coach de terrain. Je suis vraiment une entrepreneur, dans le fond, une mentor d'entrepreneur, mais j'ai aussi des formations pour vous aider aussi dans les connaissances du fonctionnement humain. Mais moi, mes connaissances du fonctionnement humain, je les ai appris bien avant de faire mes formations. Mes formations sont super récentes en coaching. Mais j'ai fait des milliers d'heures d'accompagnement de d'autres entrepreneurs avant même d'avoir une formation. Puis ça s'est fait comme... Ça a été comme... On dirait que c'est arrivé... tu sais, sans que tu le veuilles, là. Le monde venait me voir. Puis j'encourageais les gens à se partir en affaires. Fait que tu sais, j'ai fait mes formations après. OK? Fait que moi, c'est vraiment surtout du concret. Les filles qui viennent me voir parce que moi, c'est du concret que je leur montre. C'est des choses que j'ai vraiment transcendées, que j'ai vues avec des entrepreneurs que j'ai accompagnés pendant des années. Donc, si tu as envie de joindre le Cercle des femmes CEO, c'est sur application seulement. Si tu n'es pas prête à joindre le Cercle des femmes CEO, mais que tu aimes ce que je viens de te dire, j'ai quand même un super beau membership qui est vraiment une super belle étape, un super beau tremplin pour t'amener encore plus loin si tu as envie d'être dans cette énergie-là. Mais aujourd'hui, on commence officiellement le lancement du Cercle des femmes CEO. Ça va aller jusqu'au 14 décembre. Jusqu'au 14 décembre, pourquoi? Parce qu'après ça, c'est mes vacances. Moi, je tombe en vacances le 14 décembre, donc c'est la dernière journée en 2023 pour joindre le Cercle des femmes CEO. En fait, je vais le fermer quand on va être complet. Rendu à 12 inscriptions, je ferme, c'est terminé et on part pour 1 an. Donc, si tu veux avoir les infos, tu peux m'écrire dans les commentaires. Je vais mettre le lien, c'est sûr. Mais tu ne peux pas acheter directement sur la page. Ben, vous pourriez, là, mais faites pas ça. Il y a un lien pour réserver un appel. Puis je vais mettre aussi le lien directement dans les commentaires pour vraiment réserver un appel si vous voulez en savoir plus sur le Cercle des femmes CEO. Si vous voulez voir si ça vous convient comme genre d'accompagnement, si vous êtes rendu là, dans le fond, dans votre business. Parce que c'est vraiment pour scaler ta business. Puis j'aime ça expliquer scaler parce que c'est vraiment différent scaler ta business pour moi, puis être en croissance d'entreprise. Quand tu es en croissance d'entreprise, ben là, tu veux stabiliser, puis tu veux croître pour stabiliser des revenus récurrents. OK? Par exemple, tu te dis, ben moi, je veux atteindre au moins un 5 000 par mois, ou 10 000, ou 20 000 par mois. Donc ça va être différent pour chaque personne. Personne qui a les mêmes dépenses, qui a les mêmes besoins. Donc vraiment, pour moi, c'est du cas par cas. OK? Vraiment.
mais tu as déjà stabilisé un revenu vraiment intéressant. Et là, après ça, tu veux scaler ta business. Scaler ta business, c'est quoi? C'est faire des multiplications. Puis dis-toi que pour faire des multiplications, ben il faut que ça soit plus que 0. Puis si tu es toujours en dents de scie comme ça dans tes revenus à chaque mois, puis c'est incertain, pour moi, c'est comme si tu étais à 0. Il faut stabiliser un revenu récurrent avant de scaler ta business. Parce que 0 x 10, ça fait 0. 0 x 100, ça fait 0. OK? Donc, 0 x 5, 0 x 10, 0 x 20. On s'en fout de comment tu fais par mois. Si tu es tout le temps en train, des fois, de redescendre et de remonter, il faut stabiliser ça, puis après, on va scaler. Donc, c'est ça le but de Femmes CEO. Et si tu veux avoir les infos, ben ça va être dans les commentaires, puis il va y avoir des lives, puis je vais tout vous expliquer plus en détail. Vous allez voir juste dans les lives, vous allez voir plein de belles petites pépites d'or parce que je vais vous parler de visibilité, je vais vous parler justement, il va y avoir plein de belles entrevues aussi pendant le prochain mois avec des femmes des femmes CEO. Vous allez avoir des entrevues aussi avec des femmes extraordinaires que j'ai rencontrées cette année, que j'ai envie de célébrer. On va célébrer les bonnes pratiques que ces femmes-là ont eues dans la dernière année. On va célébrer aussi les switches de mindset qu'elles ont eues dans la dernière année. Donc, ça va être un super beau lancement. Je suis super excitée. Et là, nous autres, on est sur la route. Demain, on est à Québec. Demain, on est à Chibougamau. On s'en va rencontrer Myriam Saint-Gelais pour faire un autre tournage. Donc, vous allez avoir peut-être des petits cues en story. Puis d'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais un lancement zen, c'est un nouveau concept. Lancement zen. Comment je fais pour avoir du fun dans un lancement? Pas être complètement brûlé quand je fais un lancement. Mais suivez dans mes stories parce que j'ai décidé que dans mes stories, j'allais vous amener comment faire un lancement zen. OK? C'est quoi au day-to-day que je fais pour être zen dans un lancement? Fait que ça va être le fun. Ça va être des petites stories un peu drôles. Fait que je vous amène dans mes journées, dans le fond, pendant le lancement. Fait que d'ici au 14 décembre, vous avez des super beaux bonus. Puis c'est un tarif early bird. Fait que si jamais il n'est pas rempli d'ici le 12 décembre, je vais prendre encore des gens jusqu'en janvier. On commence le 22 janvier. Après ça, ça va être le plein tarif. Donc, c'est l'avantage de joindre tout ça, c'est que vous allez avoir le tarif de Early Bird. Fait que je vous mets les liens en commentaire. Je vous souhaite un super beau week-end. Bonne journée!